Hérétique, épisode 42, avec Jonathan Bametz, partie 3, le grand divorce. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Hérétique. Je m'appelle Jérémy Kleiss et j'enquête depuis plusieurs années sur le fondamentalisme chrétien en amplifiant les récits de ceux et celles qui l'ont quitté. Merci à celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Cette semaine, je vous propose d'écouter la fin de l'histoire de Jonathan. Dans la seconde partie, celui-ci m'a raconté comment il est devenu leader de louange. Nous évoquons divers souvenirs de notre vie d'église à tendance charismatique, pour ensuite évoquer sa vie amoureuse, son mariage et l'attente d'un enfant qui finira par ne jamais arriver. C'est là où nous en étions restés la dernière fois. Pour parler pour moi, je sais que au bout d'un moment, je me suis fatigué dans cette promesse. Ça devenait compliqué à gérer. Et je le disais à ma compagne de l'époque, je lui disais, parce qu'on voyait très bien que tous les deux, on commence ça devient une souffrance au bout d'un moment. Et comme pour tous les couples qui attendent d'avoir un enfant qui n'y arrivent pas, forcément, ça devient un sujet douloureux, une souffrance. Et puis... mais bon, comme pour tout, ça arrive à tout le monde et tu prends sur toi et t'avances. Et puis t'as toujours quelque part cette promesse qui t'aide à tenir aussi, de dire on va y croire, on va y croire, on va y croire. Mais moi, après quelques années, j'ai commencé un peu à fatiguer, tu vois, et je le disais à ma compagne, je disais je commence à fatiguer dans la promesse, quoi. Ça a ressemblé à quoi, ces doutes qui commencent à s'immiscer de plus en plus, cette remise en question de cette promesse qui vous a porté pendant de nombreuses années? De mon côté, c'était plus ma relation à Dieu n'était pas forcément entachée par ça. À l'époque, c'était plus je veux accepter de pas en avoir. Je veux pas que ça... Parce que je sentais que ça commençait à me bouffer un peu intérieurement, tu vois, c'est un truc qui peut être difficile à gérer. Et du coup, je me suis dit pour moi-même, je me suis dit, je veux faire le deuil. Si j'ai pas d'enfant, je veux l'accepter. Et je veux me préparer à ne jamais en avoir. Et donc, du coup, je suis plus parti vers ce truc-là, quoi. J'ai pris ce chemin-là de dire, la promesse, ok, elle est là. Je me fatigue un peu dans cette promesse. Donc, je veux me préparer au pire et accepter le fait que potentiellement, j'en aurai jamais. Et donc, je suis plus rentré là-dedans. J'ai fait un travail sur moi-même par rapport à ça, de me dire, j'accepte. Si j'en ai un, c'est trop bien. Et si j'en ai pas, c'est ok, quoi. C'est quand même un gros changement. C'est quand même un gros changement de paradigme. Ouais, mais je pense que tu prends ce genre de décision pour justement que ça aille mieux, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre. La souffrance, elle est un peu lourde à porter. Et donc, je crois qu'instinctivement, tu te dis, je vais faire un petit travail en amont. Comme ça, je vais pas rester dans cette attente qui peut peut-être durer... jusqu'à je sais pas quand, quoi, tu vois. Donc je pense que tu cherches des solutions pour aller mieux et pour accepter la situation comme elle est, quoi. Et puis peut-être une volonté de ma part de commencer à voir les choses pour ce qu'elles sont et peut-être un côté à dire la promesse elle est là, mais est-ce que j'y crois encore vraiment? Pas sûr. Donc je vais prendre du temps pour me préparer au fait de jamais voir cette promesse se réaliser, et puis voilà. Et par rapport à Dieu, est-ce que ça a commencé à rajouter des nouveaux cracks dans la matrice? Ouais, je pense quand même. Ça a participé à la liste de questions qui commençaient à se mettre en place chez moi, tu vois, de se dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, je suis quelqu'un qui, de nature, je me pose pas mal de questions, mais même dans le sens, des fois, c'est peut-être même trop, quoi, même... je réfléchis trop, mais même pour tout et rien, tu vois. Donc c'est un truc que faut juste le gérer dans la vie de tous les jours. C'est pas gravissime, mais j'ai tendance à me poser des questions. Mais par rapport à Dieu, c'est pareil. Je crois qu'en grandissant aussi, en devenant adulte, en vivant ma vie à moi, tu sais, sortir du cocon familial et vivre ma vie à moi, je pense qu'en grandissant, j'ai commencé à me poser 2-3 questions et me dire, mais en fait, je suis peut-être plus d'accord avec 2-3 idées qui sont véhiculées à l'église ou même des attitudes ou des choses, ou j'ai pas forcément d'exemple, mais si, typiquement l'homosexualité de mon frère, où je me disais en fait je suis vraiment pas d'accord avec ce qui se dit, et puis
un côté de il va peut-être falloir que je prenne position en fait, que j'arrête de faire l'autruche et de me dire je suis chrétien, même si je suis pas d'accord avec tout, je garde bonne figure et je reste chrétien quoi. Mais ça fait peur parce que tu mets le doigt dans quelque chose où on t'apprend il faut rester près du troupeau, il faut pas t'éloigner. Donc et on dit souvent dans l'église, c'est pas grave de douter, c'est pas un péché, mais il faut penser à revenir quoi. Donc vas-y, va te poser tes questions et c'est ok de douter, mais t'éloigne pas trop quoi. Quelles autres problématiques ou questions te taraudaient et ont contribué à ce que tu continues à remettre en question les choses? Après, je pense que ça va être plus sur comment je vais dire ça? Plus comment tu sens les choses, tu vois ce que je veux dire? La façon dont les choses étaient vécues dans l'église, le côté très dans l'émotion, qui m'a toujours un peu gêné quelque part. Même si j'étais acteur dans ça avant, en étant leader de groupe de louange, t'es avec ta guitare, tu sais très bien que si tu joues telle suite d'accords, tu peux créer une atmosphère. Après, j'ai fait de la guitare, j'ai commencé par la guitare électrique, mais à l'église je jouais de l'acoustique, mais après j'ai fait de l'électrique, plus tard même aux Pays-Bas. Et un peu comme un piano, tu peux créer des émotions. Enfin, voilà, c'est la musique, on sait ce que ça peut faire, la puissance de la musique. Donc j'étais acteur de ça, mais je crois qu'une des choses, par exemple, c'était ça. C'était le côté un peu trop dans l'émotion. Et puis j'avais bizarrement, enfin pas bizarrement, mais je le comprenais pas, mais je comprenais pas pourquoi, mais j'avais de plus en plus de mal à rentrer dans le moule. Pendant les réunions d'église et les cultes, je prenais de plus en plus de distance. Alors peut-être aussi parce qu'après aux Pays-Bas, au début t'entends une prêche en néerlandais, tu parles pas du tout, t'as un peu plus de mal à rentrer dans le truc. Mais au-delà de ça, je pense que même dans ce qui pouvait être dit, petit à petit je me disais je sais pas si je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin, puis de manière plus générale, tu finis par douter même du divin et de Dieu, et l'existence de Dieu. Et là ça fait bizarre, parce que là en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'est de la peur que tu ressens là, parce que tu te dis qu'est-ce que je suis en train de penser, c'est pas bien quoi. Est-ce que je deviens hérétique justement, tu vois, de remettre en question l'existence de Dieu? Mais t'es ma boule mec, t'es fou quoi. Donc t'en parles pas, tu le dis à personne, parce que tu te rends bien compte, ça fait des années, depuis que t'es petit t'es à l'église, et puis t'as vécu dans l'église toute ta vie, et puis t'arrives à un moment de ta vie où tu te dis je me souviens pas spécifiquement du moment où ça m'est arrivé, mais je me souviens de la sensation que j'ai eue. La première fois, je me suis dit, je sais pas si Dieu existe en fait, je suis pas sûr. Le premier truc, c'est ça, une certaine crainte. Je pense une crainte, on te dit tellement que faut pas douter quelque part. Même si on m'a jamais forcé à dire il faut croire en Dieu, hein, parce que il y avait quand même une certaine ouverture de dire c'est normal de douter, etc. Mais il y a un truc, dans une certaine mesure, comme je te disais, il faut revenir après quoi. Va dans ton désert, douter un peu si tu veux, mais après, oublie pas de revenir. Et là, moi, j'ai commencé à me dire, oula. Parce que justement, il y avait une partie de moi qui avait envie de découvrir ça, de dire, attends, si j'ai ces doutes, ça veut dire quoi? Je veux les comprendre, je veux aller au bout de ce voyage de pensée, de dire, je veux pas juste les refouler, mes doutes, je veux les comprendre et puis je veux y aller. Petit à petit, t'y vas, quoi. C'est pas très agréable au début, là, parce que t'as tout ton monde qui commence à trembler un peu de partout. Et en tant que chrétien, c'est beaucoup, quoi. Enfin, moi, ma vie, elle tournait autour de Dieu, donc si un jour j'en viens à me dire, au final, je crois que Dieu n'existe pas, toute ma vie, elle est à terre, quoi. Tu sais, il y a un côté très vertige. Tu regardes ton doute comme ça et tu te dis, merde, si j'y vais, et si je rentre pleinement dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi ma vie après, quoi? J'y ai été, hein. J'y ai été, et puis voilà, je regrette pas au final. C'est trop bien, je suis content d'avoir fait ça je me suis écouté en fait. Je me suis dit, j'ai ces doutes-là. Le John d'avant aurait peut-être refoulé les doutes en disant non. Et je pense à ce que j'ai fait pendant plusieurs années, peut-être avant de vraiment les écouter, mes doutes, et de les voir en face. Je les ai sans doute dégagés un peu sous le tapis en disant non, on continue le truc, et puis ça va très bien, quoi. Donc voilà, j'ai commencé mon petit parcours de questionnement, de doute, et d'accepter aussi, de m'accepter comme ça, de dire ok, c'est ok de poser des questions, mais que c'est quand même t'es assez seul quand tu fais ça, quoi. J'en parlais avec ma compagne quand même, elle était très ouverte, elle acceptait que je me pose ces questions-là, et m'encourageait à continuer à me poser ces questions, enfin, d'aller jusqu'au bout, quoi, de
le vivre à fond, et puis donc ça c'est assez chouette. T'as ta partenaire qui te dit, qui te donne le feu vert, en gros, qui te dit bah, c'est ok, bon bah c'est super. Moi ça m'a donné la place dont j'avais besoin pour le faire. Après quelques temps aussi, on a quitté l'église, et donc on a pris un peu de distance par rapport à l'église, et moi je crois c'est ce que j'avais besoin. Comme tu disais, il y avait une certaine overdose dans ma vie chrétienne. Il y avait trop, et les questions commençaient à s'entasser, et je pouvais plus gérer les deux, quoi. Il fallait que je prenne du temps pour me concentrer sur ces doutes et ces questionnements. Donc on a quitté l'église en très bon terme. On a quitté l'église, et puis j'y suis jamais retourné après. Donc ouais, et puis j'ai commencé mon petit voyage, quoi. Et sur la durée, ça a impacté comment votre couple ? Au bout d'un moment, c'est devenu un peu plus compliqué. Je pense que mon ex-femme a eu peur à un moment que je quitte la foi, parce qu'elle voyait que ça durait. Et donc oui, je pense qu'il y a eu des craintes. Il y a eu une crainte que je perde ma foi totalement, quoi. Que je reste dans ce doute et que je l'embrasse pleinement, et que je finisse par perdre ma foi. Et moi j'avais peur de ça aussi, hein. J'étais le premier à avoir peur de ça, mais en même temps je voulais prendre le temps. C'était trop fort pour que je l'ignore, tu vois. Je pouvais pas juste me dire non, c'est normal de douter, mais c'est ok, je laisse ça de côté, je continue ma vie de chrétien, je continue ma relation avec Dieu. Je pouvais pas, ça devenait impossible d'ignorer ces doutes et ces questionnements. Donc moi j'y étais à fond, j'ai commencé à bouquiner à prendre des bouquins qui parlaient de ça, parce que j'avais envie de savoir comment les autres avaient vécu ce genre de situation. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi, la lecture, de lire des gens. Mais ouais, finalement dans mon couple, ça a fini par poser problème. Enfin, et ce que je comprends, enfin, je pense que ça crée un décalage. Spirituellement, on n'était plus au même endroit, tu vois. Donc forcément, ça crée un décalage. Donc vous partagez plus les mêmes convictions. Ouais, quelque part, oui, c'est ça. Ouais. Ou alors, du moins, moi, j'étais plus autant investi. Et puis, comme je te disais, on avait quitté l'église. Donc, moi, j'y suis jamais retourné. Elle, à côté, un peu plus tard, a fini par retourner dans une église. Mais il y avait toujours ce respect mutuel et cette liberté de dire, vis ce que tu dois vivre, et que ce soit pour elle ou pour moi, tu vois. Il y avait un truc de, ok. Mais à terme, si je dois juste condenser, à terme, ça a posé un petit peu problème, je pense, quand même. Ouais. Je pense qu'à terme, ça et d'autres choses, mais ça a fini par fissurer un peu notre relation, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de cette relation, tout simplement. Ça a été compliqué, parce que c'est là aussi, pour moi en tout cas, tu grandis en te disant que le divorce n'est pas la solution, que un mariage c'est jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la mort. Moi, j'ai grandi avec cette idée-là quand j'étais plus jeune. Donc, et quand je me suis marié, c'était cette idée-là que j'avais. Alors, les gens vont dire, ouais, attends, le mec, il avait 20 ans, Mais non, mais sincèrement, c'était le truc de... Alors, mes collègues, je me rappelle, au boulot à l'époque, ils étaient choqués d'apprendre que je me mariais. Tu sais, mais t'as que 20 ans, t'es fou. Donc, mais moi, c'était bon, c'était ça, c'était carré, et jusqu'à la fin, ouais, ok. La même personne jusqu'à... Oui, ok, c'est bon. Et donc, ouais, ce divorce, il est venu aussi amener quelque chose de... Ah ouais, ok, ça m'arrive, ça nous arrive à nous aussi, quoi. C'est très perturbant. Déjà, de base, hein, une séparation, c'est pas agréable. Mais dans le cadre, là, de chrétien, et avec cette idée-là que le mariage, c'est sacré, et que... normalement, le divorce, c'est pas une solution. Tu divorces pas quand t'es chrétien, normalement. Et si tu le fais, c'est mal vu, quoi. C'est même très mal vu. Donc ouais, t'es encore plus dérouté. Moi, en tout cas, j'étais encore plus dérouté dans mon voyage de remise en question et tout. Je suis, ah merde, j'avais pas prévu ça, quoi. Et puis voilà. Ouais, c'est une expérience de vie, et puis tu continues de ton côté à réfléchir, tu réfléchis à qu'est-ce que ça implique. Et puis il y a un travail d'accepter aussi, de dire parce que pour moi c'était un échec, de dire mince, j'ai toujours été le gars qui fait des efforts, enfin pas des efforts, mais qui a en tout cas
prend vraiment au sérieux sa relation avec Dieu, de vouloir faire les choses bien, c'est un côté très je veux être droit dans mes bottes devant Dieu, etc., etc. Et là, voir la fin de mon couple, c'est dur, tu vois, tu te dis bon, c'est pas n'importe quel échec, quoi. En tant que chrétien, du moins moi ce que je vivais en tant que chrétien, tu te dis ouais, maintenant, tu vois, ça fait plusieurs années maintenant et j'en parle sans problème, mais à l'époque, il y a ton monde spirituel qui tu sens qui part en morceaux, mais en plus t'as la relation la plus importante dans ta vie qui est aussi part en morceaux, donc là tu te dis merde, est-ce que j'ai bien fait de mettre le doigt là-dedans, dans écouter mes doutes, mais très rapidement je me suis dit que oui, et c'était impossible de faire autrement. On l'évoquait tout à l'heure, vous représentiez une sorte d'idéal de couple, et il y a eu pas mal de drama autour de ce divorce. Comment t'as vécu ça ? Ouais, alors évidemment sans rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas le but, mais ouais, ça a été géré je dirais très mal par les gens qui nous entouraient. Enfin, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des gens qui ont été super, mais il y a quand même des dramas où tu te dis ah ouais, certaines personnes se sont permis des réflexions qui auraient pas lieu d'être, tu vois, de faire des réflexions ou de se mêler de ça, et tu te dis wow. Et là pour le coup t'as envie de dire à tout le monde juste barrez-vous, en fait, c'est pas vos histoires, gardez vos réflexions pour vous, quoi. Mais ça tu peux pas le gérer, c'est comme ça, mais ça fait partie j'ai l'impression que ça fait partie du jeu quand tu grandis comme ça, surtout dans notre cas où t'es un couple un peu à la lumière, dans le service, dans l'église, etc. Tout le monde te connaît, etc. Donc tu le gères comment, je sais pas, je crois que tu laisses passer. Enfin, surtout que bon, je pense autant pour elle que pour moi, c'était compliqué. Donc ça en plus, t'as pas envie. Enfin, tu dis bon, j'aimerais bien m'en passer, quoi. Donc ouais, voilà, c'est des dramas qui auraient pu être évités et ça aurait été mieux, quoi. Par la suite, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me pose la question de ce que je fais. Après, tu vois, je fais quoi ? Je reste aux Pays-Bas, je rentre en France, ou alors je vais ailleurs, parce que j'ai un boulot je bosse de chez moi, je bosse en télétravail, je suis traducteur, et donc du coup, j'ai cette chance de pouvoir bouger où je veux. Bon, déjà, il a fallu prévenir le patron de dire potentiellement je vais quitter les Pays-Bas, et puis il était très cool en me disant, tu sais, il n'y a pas de souci, tu vas où tu veux. Mais personnellement, ouais, la question de se dire, je fais quoi ? Je vais où ? Alors j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit pourquoi pas aller aux États-Unis, parce qu'après le divorce, j'avais été passer 5 semaines chez mon frère Sam qui habite aux États-Unis avec sa femme, et c'était trop cool, ça m'a fait du bien. Surtout après une séparation, un divorce, ça fait du bien de changer d'air. Donc ces 5 semaines ont été chouettes, découvrir les États-Unis, c'était cool. Et donc voilà, la question de bon, on fait quoi maintenant ? Et on va où ? Et au final, la solution que j'ai choisie, le choix que j'ai fait, ça a été de me rapprocher de mon frère jumeau qui habite en région parisienne. Et tout bêtement, hein, t'as envie de contact, et dans mon cas c'était ok, je vais aller me rapprocher de mon frère jumeau là, j'ai besoin d'avoir le frangin à côté, quoi. Et donc départ des Pays-Bas, et puis retour en France, moi qui voulais, je m'étais dit jamais j'habiterai en région parisienne. Alors ça va, c'est pas la région parisienne proche Paris, c'est en campagne, c'est dans le 77. Mais me voilà arrivé dans ce petit bled où il n'y a rien, c'est mort. Et mon frère Matt me disait mais c'est pas grave, tu te mets au vert, t'en as besoin, t'es au vert, au calme, là t'es tranquille là. J'ai dit ouais. Et j'avais besoin de ça au final, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Donc voilà, arrivé en France, retour en France. Et comment tu vis cette mise au vert ? Parce que t'as vécu beaucoup de choses, c'était émotionnellement quand même un roller coaster. Tu vas te mettre au vert, c'est pas rien, quoi. Ouais, mais je crois que j'ai trouvé un calme dont j'avais besoin, tu vois, de se dire ok, il y a beaucoup de choses qui ont bougé là, j'ai remis plein de trucs en question, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je suis maintenant divorcé, je suis célibataire, maintenant ma vie c'est moi tout seul. J'ai quitté, du coup, en quittant les Pays-Bas, j'ai quitté l'église, les amis, cette communauté, mon tissu social, tu vois, je le laisse derrière et ciao tout le monde, je m'en vais, quoi. Donc au début, beaucoup de crainte pour l'avenir, beaucoup de peur de dire comment je vais faire, comment je vais avancer maintenant. Et puis petit à petit, je crois que j'ai fini par apprécier ce calme, ce truc de j'ai plus à me prendre la tête.
Au début, je me posais parfois encore la question, est-ce que je devrais pas trouver une église? Puis en fait, assez rapidement, je crois que je vais rentrer pleinement dans ma déconstruction, et puis je vais aller jusqu'au bout, et puis on verra où ça mène. Et ça m'a fait du bien au final, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, donc si je dois résumer, c'est ça, c'est trouver du calme. Après la tempête, trouver du calme. Et ça fait du bien. C'est compliqué parfois parce qu'il y a ce côté un peu solitude et qui est... Bon, ok. Mais heureusement, j'avais le frangin à côté, et puis sa femme, et puis ils ont une petite fille aussi, donc j'ai pu devenir le tonton cool, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Mais ouais, voilà. Si je dois dire, c'est ça. Le calme après la tempête qui fait du bien. Tu repasses un peu sous les radars, tu vois. Tu te dis, bon, allez, c'est bon. C'est bien si je donnais pas trop de nouvelles à pas trop personne, tu vois. Donc c'est très bien comme ça. Et pendant cette période de mise au vert, les choses commencent aussi à se tasser par rapport à ta spiritualité, tes croyances. Quel cap tu passes, ou comment est-ce que les choses se tassent au fur et à mesure? Bah, comme tu dis, ouais, ça se tasse, et surtout, j'apprends à accepter le fait que je crois plus en Dieu. Et ça, me le dire, c'est bizarre. Même là, de te le dire, ça me fait quelque chose, tu vois. Parce que, déjà parce que je te le dis pas qu'à toi, je te le dis à un micro. Donc potentiellement, il y a des gens qui vont entendre ça, et des gens qui me connaissent. Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est accepter où ça m'a mené, ce chemin de questions, et d'accepter mes doutes. Et puis de me dire, finalement, je crois que en fait, je crois qu'un jour, je me suis dit, j'étais chez moi, et je me suis dit, je vais plus à l'église, je prie plus, je lis plus la Bible. Est-ce que je suis encore chrétien? Tu te poses la question, tu te dis, ma vie maintenant, c'est ça. Enfin, justement, ma vie, c'est plus ça maintenant. Donc, je peux plus dire que je suis chrétien. Et tu te dis, je crois que je suis plus chrétien, en fait. Puis même, ça change dans l'attitude, j'ai maintenant des croyances qui sont plus en adéquation avec celles que je devrais avoir si je me disais chrétien, tu vois. Mais en même temps, il y a aussi une partie qui est... j'ai appris beaucoup de par l'éducation que j'ai reçue, de par le fait d'aller à l'église, etc. J'en tire des belles choses, tu vois, d'essayer d'être une bonne personne, de donner de l'amour aux gens qui sont autour de moi, il y a des trucs super positifs. Le message de la Bible, de Jésus, c'est quand même prôner l'amour, etc. Donc ce truc-là, je trouve ça cool. Oui, là, à 100%, c'est trop bien. Aimez-vous les uns les autres, mais carrément, à 100%. C'est plus après dans des petits détails de comment gérer ta vie, comment faire, quelles décisions tu prends, etc. Où là, je vais être un peu plus là. Non, c'est bon, très peu pour moi. Je crois que j'ai donné, et je crois que je veux plus donner sur ces parties-là, quoi. Donc ouais, accepter de plus être dans les clous, accepter, je crois que le John d'avant serait un peu apeuré, genre tu peux pas dire ça, t'es fou. En fait c'est ça, c'est juste accepter le fait que je suis plus celui que j'étais, j'ai plus la même foi que j'avais. Est-ce que je crois en Dieu? Honnêtement je sais pas, mais je crois que c'est une question que j'ai plus trop envie de me poser pour l'instant, et puis je suis ok avec ça, c'est cool, ça va. J'ai pas besoin qu'on vienne me voir, j'ai pas besoin qu'on m'aide, j'ai pas besoin qu'on me ramène vers Dieu. Je suis bien là où je suis, c'est super. Et puis voilà, je continue ma petite vie, et puis c'est chouette, la vie est belle au final. C'était la dernière partie de mon épisode avec Jonathan Bametz, que je remercie chaleureusement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Mais le mieux, c'est encore que vous m'aidiez à produire le podcast en me soutenant financièrement sur Tipeee. Les contributions démarrent à 5 € par mois, et cela fait toute la différence pour moi. Pour ce faire, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Merci. Hérétique est un podcast de Jérémy Kleiss, et l'habillage sonore et la musique sont de Michael Vigneron. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau témoignage. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.